tous. Et aujourd'hui, nous allons parler de la mission évangélique qui a eu lieu au mois de décembre. Il y a Marie-Claudine qui est partie donc évangéliser sur l'île de Zanzibar. J'avais encore une question à poser. J'ai aussi appris que tu avais rencontré une femme pasteur, assez âgée mais très active. Et j'aurais voulu que tu nous parles un petit peu d'elle. Oui, c'est une des églises qui m'a personnellement touchée. Et en plus de cela, ça entrait un peu dans ce que le Seigneur nous avait montré à travers des rêves et des visions, entre autres, qui se sont manifestés dans notre équipe. C'était à Kidimni, c'est Pasteur Enik Makamba. C'est une femme qui est âgée de plus de 60 ans, qui s'occupe de l'œuvre du Seigneur, qui s'occupe des brebis du Seigneur d'une façon formidable. Vous comprenez très bien, et c'est toujours le cas, les femmes ne sont pas toujours mises en avant. Et sa force, quand on a plus de 60 ans, l'âge commence à se manifester. Et ça, un pays, on va dire d'une façon, parce qu'il y a les chrétiens sont persécutés dans ce pays. Donc c'est un pays qui est hostile au christianisme, mais d'une façon passive, ce qui est encore plus grave. Quand quelque chose est actif, au moins ça se sent, ça se voit, ça se manifeste. Quoique quand même, il y a eu des choses, il y a eu des actes terroristes qui se sont passés aux Zanzibar en 2014, où les églises ont été, ont été détruites et brûlées. Mais voilà, donc dans cette église-là, cette femme, elle se bat corps et âme. Elle a sa petite maison qui est juste un tout petit peu à côté de l'église. Mais sa maison, comment l'expliquer? Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie parce qu'elle met toute sa force d'abord dans cette église. Mais cette église-là, il faut aussi voir dans quel état se trouve l'église. Dans un état lamentable. Quand j'ai vu cette église-là, je me suis dit, oh mon Dieu Seigneur, que tu es beau, que tu es grand. J'ai compris encore une fois pourquoi notre Dieu, qui est infiniment grand, il est né dans un mangeoire et est mort sur la croix. Parce que dans cette église, il n'y a pas assez de chaises pour s'asseoir, il n'y a pas de micro, elle doit parler fort pour qu'on puisse l'entendre prêcher. Il n'y a pas de guitare, il n'y a plus rien. C'est vraiment l'image du Christ lui-même qui est au service du peuple de Dieu. Amen. On voit vraiment comment le service, être au service du Seigneur, ce n'est pas ce qu'on disait, ce n'est pas le matériel, mais c'est vraiment le cœur qui s'ouvre à la volonté de Dieu. Me voici Seigneur, tel que je suis. Et c'est ce que j'ai compris après avoir parlé, vous allez le voir dans la suite de ce qu'on va mettre. Le pasteur Enik Makamba de l'église évangélique du Zanzibar à Kidimni, vraiment c'est une personne qu'on peut aider. Et c'est une église qu'on peut aider, soutenir. Parce qu'il n'y a même pas de l'eau dans le village. Ils ont creusé de l'eau, ils ont creusé un puits, un puits, mais il manque la pompe pour faire remonter l'eau. La pompe, voilà, merci, pour faire remonter l'eau. D'accord. Et ça, ce sont des choses, ça ne coûte pas cher en soi, mais voilà, si quelqu'un se sent appelé ou pour vraiment soutenir, on va mettre tout le nécessaire sur le site pour que vraiment, si quelqu'un se sent apporter pour aider cette église-là, parce que ça aide les orphelins de ce coin, ça aide tout le monde en fait. C'est vraiment, elle est comme, elle est comme comment on dit, c'était le mot dans ma langue maternelle qui m'était venu en tête, mais elle joue vraiment le rôle d'une préfète, je vais dire, de la gouverneure même de cet endroit, de cette région, parce que les gens viennent
vers elle. Même ceux qui ne sont pas chrétiens. Ces personnes vraiment viennent vers elle parce qu'ils savent que là-bas, ils ont trouvé une écoute. Là-bas, ils ont trouvé quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Et merci d'avoir parlé vraiment de cette famille, de cette femme. Et je me dis, quand je t'entends comme ça, symboliquement, pouvoir aider pour que l'eau puisse venir jusqu'au village, c'est quand même la source. On sait que Jésus aussi, c'est la source, c'est l'eau de vie. Donc, je pense que là, ce serait vraiment répondre à l'appel du Seigneur. Exactement. Ce serait vraiment une bonne chose à faire et à se tenir. Et nous rendons vraiment grâce à Dieu parce que l'Église constituée par les 4 murs que j'ai dit, le nord, le sud, l'ouest et l'est, le monde entier, est soutenue par ce genre de personnes qui sont là, à genoux, qui intercèdent et rendent grâce à Dieu pour la plus grande merveille que le monde a connue, qui est la parole du salut. Amen. Quand on parle du sang de l'agneau immolé, le nom de Jésus-Christ est évoqué, est imploré et qui agisse et qu'on se met vraiment dans des conditions de le proclamer haut et fort. Ces gens-là aident vraiment l'Église actuelle à se préparer à l'avènement de notre Seigneur. C'est pour cela que vraiment j'insiste pour qu'on puisse aider vraiment ces gens-là. D'autres aussi ont besoin d'être aidés parce qu'il y a 5 églises que j'ai visitées et ils ont besoin aussi d'être aidés à des micros, des guitares, des synthétiseurs pour pouvoir vraiment parler, pour pouvoir communiquer à haute voix, louer, parce que dans ce pays, c'est un pays musulman. Et vous savez, les musulmans, ils ont un système, eux, quand il faut commencer la prière, tout le monde attend la voix de l'imam. Et là, c'est la culture. Je parle vraiment d'un aspect culturel. Ils ont aussi besoin de porter la voix pour que les gens puissent se dire « Ah, c'est le moment d'aller à l'église ». Comme ici, on a en Europe ou ailleurs, où quand c'est l'heure de l'église, la cloche sonne. Mais eux, ils n'ont pas de cloche. Donc les gens, et tout le monde n'a pas toujours la montre, mais bon, ça c'est vraiment des petits détails. Mais c'est très important aussi de pouvoir porter la voix pour que les gens puissent venir à l'église, qu'ils puissent entendre la guitare qui joue. C'est très important. C'est pour ça que si vous avez des micros, des synthétiseurs, des guitares qui traînent dans les greniers ou que vous en avez un trop dans votre église, vraiment, faites-nous savoir. On va bientôt repartir. On ne sait pas encore exactement quand, mais quand on partira là-bas, on va bien fixer les dates. On apportera toutes ces choses ou même on peut les envoyer avant parce que vraiment ils en ont besoin et ça sera pour l'œuvre de Dieu. Mais apportons vraiment cette voix. Portons cette voix et soutenons-le par nos prières et par cette ouverture et aussi en apportant justement, c'est une bonne nouvelle, qu'ils sachent qu'il y a un Père céleste en qui tout est entre ses mains, tout grandit et tout s'affermit. C'est très important de le savoir pour la gloire de notre Seigneur.
Et tu as aussi été à la rencontre des femmes là-bas? Ah oui, là c'est... J'attends avec impatience ce jour. Je ne sais pas si c'est le troisième, le quatrième jour. Oui, c'était le 4e jour. Le 4e. En fait, j'ai eu 3 jours, de séminaire avec les femmes. Et oui, on a fait 3 jours. J'ai commencé d'abord, non, je me suis trompée, ce n'était pas le 4e jour. Le 4e jour, c'était le séminaire avec l'église. Avec l'église en entier, toute l'église, on a eu 3 jours de séminaire. Et après ces 3 jours de séminaire, et là alors est arrivé, c'était le 7e et le 8e jour, j'ai eu le séminaire avec les femmes. Et après cela, il y a eu le séminaire avec les jeunes. Et puis après, il y a eu encore, donc c'était l'autre dimanche qui venait, donc j'ai enseigné à ce moment-là aussi à l'église. Et puis après ça, on avait encore le séminaire avec les femmes. Mais on a fait une exception parce que pendant les 2 jours de séminaire avec les femmes, on avait tellement appris et que ce 3e jour, on a pratiqué tout ce qu'on a appris. Et du coup, on a invité tout le monde à venir nous joindre. Il y a eu donc les hommes, les jeunes, et tout ça, de se rejoindre à nous. Et c'était un moment magnifique. 60 à 65 peut-être. Les pasteurs là-bas. Oui, mais oui, c'est vraiment, je pense que ce que Jésus a voulu apporter aussi à ces églises, c'est vraiment un rajeunissement. Ah, d'accord. Ouais, parce que ça a ouvert, je l'ai ressenti et on en a déjà parlé, vraiment un engagement pour une autre génération. Il y a une ancienne génération qui avait été appelée, mais maintenant ils sont en train de partir. Heureusement, il y a 2 autres jeunes pasteurs, assez jeunes, entre 40 et 50 ans. Mais vraiment dans d'autres églises, les 3 églises, les pasteurs sont entre, on va dire entre 55 ou 60 ans et 80. Tu vois, c'est vraiment... Ah oui, il faut de la relève. Il faut vraiment que les jeunes prennent le relais, quoi. Exactement. Donc c'est peut-être aussi un peu tout ce... Ça répond peut-être à ce besoin qu'il y a là-bas de susciter encore la motivation de ces jeunes pour servir le Seigneur. Exactement. Thank you for following us, and I will give you a short summary about to listen what God tells us. When I went to Zanzibar, what was in my heart was, did I listen well what God told me? Is I good time to go there? Sometimes we make so many considerations about what people will say, and we forget what God said to us. So it's really very important. I want to make your attention about that, because our Heavenly Father, when He asks us to do something, we have to honor His word. As it says in Jeremiah 17 from 5 to 6, we don't have to trust or to honor men or women, but to be strengthened and to honor our God. It's really very important. And when I went to Zanzibar, I realized that it is really very important to be available on our Almighty God, our Heavenly Father. And when I was there, I was asking myself, how can I really help people who were in need there? They still be in need, by the way. And I was going to forget that only God is able to do what He wants to do for His people. So, and
I said, oh Lord, here I am on your service. It's really very important that to stay in the Lord, in the road that our God put us in, so we will not go, around or do what we want to do. It's very important. So I want to share with you that, and I hope it will help so many people who are now asking themselves, is that the good time to do the will of our God, or did I listen what God told me? So, brothers and sisters in Jesus Christ, I invite you to meditate on that word in Jeremiah 17:5-6, so that it will help you to enter in your ministry, and it will help you to help people and to be a good part of the body of Christ, which is in his good way, in the perfect way. May God bless you, and I thank all people who received me there. A lot of people, 100 people. I cannot say all your names, but I want to thank Pastor Theobald Onesmus from Kisauni, Pastor Paul Amole from Kama Church, Pastor Enik Makamba from Kidini Church, Pastor Anthony Kidai and his wife from Bungi, and the Reverend Bishop Leonard Zuberi Masasa, who received me in his house. I have been blessed in his house, and may God bless you all. And I will not forget the evangelist Samson Zuberi Masasa, who were there all the time to translate my English. Holy Spirit really was on work, and we make it. And for all my brothers and sisters there, I thank you all for your support, for your prayers, and I hope to see you very soon in the perfect way, in the good will of our Heavenly Father. Thank you so much. And before I finish, I want to thank all my colleagues from work team. They support me in so many ways. I want to thank all our partners, donors, who help us in so many ways. Thank you, everybody. May God bless you. Thank you. Eh bien, merci Marie-Claudine. J'avais juste encore envie de dire un petit mot. Et je crois que pour nous qui sommes touchés par le Seigneur dans notre cœur, que nous puissions ne pas perdre de vue que c'est le salut des âmes qui est important. C'est que les âmes soient sauvées. C'est que les âmes puissent tourner leur regard vers Christ. Que ce soit lui qui devienne leur sauveur et en même temps leur maître. Et que les personnes puissent rentrer dans le royaume sous la gouvernance du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est ça qui importe beaucoup. Après, à nous, en tant que peuple de Dieu, de nous soutenir. Ceux qui ont plus, eh bien, partageons avec ceux qui ont moins. Mais n'oublions pas, c'est le salut des âmes parce que Jésus revient bientôt. Amen. Bientôt. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.